Parfait. Vous avez eu le bonsoir de Milka. Ce sera amplifié. Aujourd'hui, Ce sera filtré, ce justement. sera filtré, amplifié, égalisé, normalisé. Oh, elle est mignonne. Aujourd'hui, on parle d'IQ. Oh, elle est parfaite. Oui. Alors, Aujourd'hui, on parle d'IQ, comme on le disait. Pourquoi c'est hyper important? on commence par comment s'en servir. Oui. Ça, c'est important. À quoi ça sert, en Oui, fait? pourquoi est-ce qu'on en utilise une? Pourquoi en on fait en a besoin? Ou deux. Et après, on vous parle des différents types d'IQ et de comment ça marche. Carrément. Moi, ça me paraît ok. Je pense que ça me paraît ok, ouais. Allez, on fait ça. De toute manière, vous voyez la vidéo, elle est déjà montée. Donc, Oui, quelque donc on va part. pas changer. Si t'as un avis, malheureusement, à part les commentaires. À tout de suite. Bon. Alors, Swan, première utilisation pour toi, c'est laquelle? Pour égaliser. Non, l'utilisation d'une EQ, c'est pour corriger pour moi un signal. Je parle même pas de pré ou de post, c'est simplement que souvent le son de guitare, que ce soit en live, en studio ou quoi, il est soit d'une flatteur, typiquement en ayant trop de bas. Ouais. Mais c'est très agréable tout ça, il n'y a aucun souci. Trop de bas, des médiums mal voicés, ou en tout cas pas comme il faudrait pour une certaine situation, trop d'aigus, etc. Soit il est bizarrement voicé comme ça, soit il faut simplement qu'on le fasse rentrer dans un contexte. Et donc c'est pour moi l'EQ. Voilà. Pour moi l'EQ c'est un outil, typiquement s'il y a deux guitaristes, pour ne pas se marcher dessus au niveau des fréquences. Ok. Voilà. S'il y a un claviériste, évidemment, le bassiste, le kick, tout ça, en fait c'est omniprésent sans qu'on le sache. Il est déjà sur pas mal de pédales. En tout cas, il y en a un aperçu via des tones, des présences, des choses, des aigus, basses, médiums, etc. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est vraiment omniprésent, notamment par exemple en studio et en live, où, que tu le saches ou non, ton son est retaillé tout le temps. Ok. Et donc là, un peu plus précisément, comment toi tu te servirais d'un EQ avec la guitare? Alors, soit on va voir que ça a beaucoup à voir, en tout cas aujourd'hui, avec le placement vis-à-vis des drives, en l'occurrence, de tout ce qui va être gain, étage de gain. Soit on le met avant, soit on le met après. Moi, j'aurais tendance... Moi, je l'aime beaucoup les deux. C'est horrible. Les deux, ouais. C'est-à-dire que avant, pour moi, je m'en sers pour aller modifier la manière dont ma guitare, mon signal attaque les drives, et donc dont ça va réagir. Et après, en correction, plutôt. Je suis d'accord. Donc après, c'est un peu le travail de l'ingé son. Un peu. Et avant, c'est le travail de changer le son de ta guitare. Ouais, de façon à ce qu'il interagisse différemment avec les drives, les pédales qu'il va rencontrer. Donc on est plutôt pas hors sujet. Tu me rassures, c'est bien. Je vous présente le pedalboard, au moins ce sera plus clair pour étayer la discussion. Bonsoir pedalboard. Le pedalboard, il finit par un délai parce que tu voulais quand même un peu de bonheur. Ouais, puis que c'était intéressant de voir après en replaçant un peu dans un contexte et tout, quoi. Voilà, je parie que tu vas nous faire du looper, c'est évident. On a un EQ post, donc celui qui va tout corriger. Ça, c'est celui de fin de chaîne, donc. Voilà. Je parle pas encore en détail des EQ, on va voir ça après. Ouais, très bien. Mais il y en a un fin de chaîne pour milieu, corriger. On a des drives. On a des drives, donc on a mis la Full Story qui est style Big Muff, la Rev G3 qui est style grosse disto métal, et la Burst Breaker qui est style Hot Rod. Marshall Hot Rod, à chaque fois le nom. De la nouvelle marque Savoy. Savoy, qui sonne très bien et qui justement va être voicé. Et avant, on a deux EQ. Voilà. Qui vont changer le son de ta guitare. J'aime bien l'image que t'en as. Ça va changer le son de la guitare, ça me plaît. Ouais, c'est ça. Ça me plaît. C'est vraiment la manière dont ça va interagir avec le reste. On va dire que ça sert à ça. Okay. Ça me va. Ok. Donc, fais-nous écouter. Désolé Milka, je te catapulte. Ah, dites au revoir à Milka. Elle était bien installée. Hein. Oui, t'es dégoûté. Bah oui. Donc, choisis un drive, celui que tu veux. Voilà. On fait écouter ces deux-là. Ils ont quasiment le même réglage. Je fais juste ça. Et on a le même réglage. Avant, après. Donc ça, c'est avant. D'accord. Fais écouter tout seul déjà. Alors, juste, je pars vraiment de mon son clean. Le son clean, ce sera notamment tout seul beaucoup moins perceptible. Hein, quel ampli tu veux? Moi, je veux bien le Axel Power. Ok. Ouais.
Sur un clean, c'est vraiment moins perceptible C'est plus directement, difficile, ouais. en tout cas au départ. Voilà. Sur un drive, vraiment, vu que ça fait ressortir en termes de saturation toutes les harmoniques, etc., on l'entend directement. Donc voici mon son clean. C'est ça. Avec la Bears Breaker. Moi, j'entends plein de choses qui me vont pas là-dedans, mais j'aime bien le grain de ma pédale, enfin de celle-là. Ok. Là, c'est pas mal. Oui, mais j'entends plein de Mais choses. il y a des choses que tu veux corriger. C'est pas mal tout seul à la maison. Donc, moi, là, pour corriger ce qui va pas, je sais ce que t'aimes pas. C'est les basses. Là, il y en a trop. J'aime les basses. Hein. Les basses, Oui, mais il y en a trop. Ça ronfle et c'est agréable. Et là, je trouve que la meilleure façon de corriger ça, personnellement, c'est en poste. Donc, celui-ci. Connaissant ma guitare, c'est pas forcément la manière dont elle attaque le drive qui est problématique. Ouais. Vas-y. Donc là, je suis là. Là, ça sonne la mort. Là, ça sonne bagarre. Ouais. Là, pour le coup, très très bien. En plus, ça me permet d'utiliser mon micro en position manche, Oui. que j'adore, dans Oui. le grain du drive. Oui. Enlève. Ça change tout. Et je regarde la waveform, j'ai pas triché avec le volume, on est quasiment au même. Oui, et il faut savoir aussi Ouais. qu'avec les EQ, effectivement, il y a une histoire de perception qui Ouais. peut être assez dure à... Ouais. Typiquement, si un EQ vous augmente le volume, ça va être flatteur. En tout cas, pour le régler, c'est un peu délicat. Ouais. C'est un truc auquel on fait vraiment attention en mix, ça toujours. Mais ça, on va en parler après Voilà. les fréquences, il y a une histoire d'énergie, etc. Mm, mm. On écoute l'EQ avant, c'est Donc- quasiment le même réglage. Donc je suis... Attends. Ok. Alterne entre les deux, s'il te plaît. Il n'y a pas photo, en poste, ça marche mieux. Là. En poste, là, ça marche vraiment mieux. Pourquoi on cherche à enlever? Voilà, c'est soustractif. On cherche à enlever, c'est ça le vrai sujet. Ok. Donc, très intéressant, on a pu déjà faire cette première expérience qui est très importante. L'EQ en poste, il te permet de supprimer des fréquences qui t'embêtent. Mm, mm. Ça, c'est déjà un premier point. Bon, l'EQ, ça sert pas qu'à corriger. D'accord. Ça peut apporter de belles couleurs. Ah 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 ah. Je suis Auquel un cas. grand fan des Queens of the Stone Age. Ah bon? Ah bon? Je te sors la full story qui est dans les idées d'une Big Muff. La Big Muff, il faut savoir que c'est un coupe-band. Ouais. T'as des basses, des aigus, t'as rien au milieu. Bon, on peut la traficoter, on a mis un potard de mid. Mais pour l'expérience, enfin un switch de mid. Pour l'expérience, je vais pas l'activer. Oui. Voilà. Écoute donc une Big Muff. Alors là, je te l'ai fait ultra abusé, caricatural. Ben, pas tant que ça. Oh, quand même. Ça marche. Mais Hein. c'est ça, hein. C'est ça le son voix ouverte en fait. C'est le Presque, fameux ouais, y a son ce voix côté, ouverte. Parce qu'une voix, c'est un filtre. Ah là 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 Une là noix, là. ça n'est Eh qu'un oui. filtre. Donc Avec là, un Q plus ou moins large qui va te... qui va se balader en termes de fréquence. Donc là, j'ai utilisé un EQ non pas pour enlever des choses, mais pour rajouter des choses. Donc pas soustractif, effectivement, mais additif. Et là, j'aime bien ton image de modifier ma guitare. Finalement, je t'ai modifié ta gratte pour qu'elle ait beaucoup de mids. C'est ça. J'aime bien cette idée-là. Ben, du coup, ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Là, on voit que dans le cas d'un riff, ça marche très bien, mais
admettons que le riff fonctionne avec la full story comme ça, si j'avais une partie lead ou un thème à prendre ou n'importe quoi, bah mine de rien, ça me permettait du coup... En fait, on peut le voir aussi de manière visuelle, alors attention, il faut jamais mixer avec ses yeux, machin, faut mixer avec ses oreilles, mais je veux dire, juste pour la représentation graphique, en gros, si vous avez un creux dans les médiums, effectivement, bah, pour ressortir par rapport à ça, le but, c'est pas du tout d'augmenter son volume de façon à ce que ça fasse juste la guerre des volumes, mais au contraire d'aller remplir ce creux là qui se situe ici dans mon V. Donc du coup, si votre premier gratteux il a une EQ comme ça, enfin en tout cas sa courbe d'égalisation est un peu trop comme ça, vous le moyen de ressortir c'est d'être comme ça. C'est ça. Mais alors on va vivre l'expérience là tout de suite. Je pense que c'est important de corriger ta gratte plutôt que de chercher à rajouter des médiums en sortie. Non, moi je préfère les EQ post, je les mets vraiment quasiment toujours en soustractif. Ouais, mais on essaye. Tu sais, c'est le moment de l'expérience. Ah bon. Alors tac, les mids, on va dire qu'ils commencent là, hop, voilà, on essaye. Ça marche, mais ça fait plus son Big Muff russe, un peu bagarre quoi. D'accord. Comme tu disais tout à l'heure, je trouve. Ouais. Ah bah c'est pas du tout la même manière c'est pas le même résultat du tout. Pas du tout. Dire. Vraiment. Alors que les fréquences sont sensiblement les mêmes. Par contre, c'est vrai que ça peut marcher. Ah bah bien sûr. Là, ça c'est un très joli son de grade. Ça donne un truc hyper intéressant. C'est super intéressant. Super bien. Je te les custom au fur et à mesure, j'aime bien comme ça. Ouais, tu les custom. Je les custom. Oui. Je les custom. M'en veux un peu. Ok. Troisième chose que je vois. Ouais, vas-y. Stacker intelligemment. Ah Parce que le problème du stack, c'est que tes basses, elles vont baver dégueulasse. Oui, faisais pas de la manière dont tu veux. Voilà. D'où celle-là que j'avais mis avec le boost. Tika, elle fait bien dodo avec notre EQ. Hein. Ouais. Tika. Ah là, elle est partie. Laisse tomber. Vous aurez un bruit de fond. On va la stacker avec elle. D'accord. C'est ça qu'elle est pas. Ouais, donc là, on met la Rêve, la G3, version. Alors, ben ouais, on va la refaire avec un peu moins de gain quand même. D'accord. Tu vas voir, ça va être un peu plus expressif. Vous voyez qu'elle marche très bien par contre, la G3 quand même.
Ça, j'adore. Enfin, j'adore. C'est pas mon style de jeu, mais justement, je faisais tourner le riff de Muse, là. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, pourtant je l'ai écouté 1 milliard de fois. T'inquiète. Suprématie. Non, toujours est-il que ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'ai joué sur le micro chevalet. Ouais. Et pour ce genre de choses, faut pas avoir peur d'ailleurs de se dire, ok, du coup, les autres micros peuvent, enfin, les autres positions peuvent fonctionner. Ouais. Et là, du coup, en chevalet, t'as vu l'espèce c'est violent. Hein. de percussif qu'il y avait dans le son, ouais. T'es là genre. Moi j'aime bien la Rêve G3. Dans son rôle, je la trouve vraiment excellente. Ouais. Et donc là, devant ça, qu'est-ce que tu veux mettre devant une Rêve G3 ? Des aigus. Si tu veux que ça ressorte. D'accord. Et donc là, l'EQ te permet de choisir quelle fréquence tu vas injecter en boostant. Oui, parce que des aigus, mais pas n'importe lesquels. Oui, pas n'importe lesquels. Bah ouais. Alors là, j'ai pris un EQ un peu simple, mais qui suffit. Le Ebeten, en fait, tu choisis avec ce switch si tu ajoutes ou si tu enlèves. D'accord. Et tu ajoutes la quantité de fréquence que tu veux. Très bien. Mais en même temps, c'est pratique. C'est super pratique. Bon voilà, je pense que ça fait une bonne introduction des différentes utilisations. Ouais. Maintenant, on va expliquer comment ça marche. Déjà, il faut savoir ce que c'est des fréquences. C'est quand même la base. Est-ce que déjà d'oreille et avec les nombres, tu arriverais à savoir comment se situent les fréquences ? Toi qui fais du mix, oui. Oui. Genre, alors, je fais pas du mix, mais là, tu travailles quand même sur des logiciels où tu peux en faire. Ah bah, où je fais tout le temps. Tu mets des EQ, tu fais des prods. Donc, par exemple, les basses, c'est quoi les fréquences des basses ? Ah bah, jusqu'à aller 300-400 Hz. Très bien. Hertz. 300-400 Hz. Alors, Hz, c'est la fréquence. Je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, mais en gros, le signal, il va de 20 à 20 000. Ouais. De 20 à 400, il y a des basses. Voilà. En dessous de 20, si votre oreille le perçoit, c'est que vous êtes un chien. A priori. C'est pas les aigus, les chiens ? C'est que vous êtes un super chien. A priori. Un truc dans le délire. Bon, un éléphant. Un animal différent. Non, vous n'êtes pas un autre type de mammifère. Entre 400 et combien t'as les médiums ? Ah, alors, en tant que gratteux. Alors attention. En tant que gratteux. Deux choses différentes. En tant que gratteux. En tant que gratteux, pour moi, les médiums, c'est jusqu'à 4K, à peu près. Ouais, même un peu avant, je dirais. Entre 2 et 3, ouais. Voilà, 3, au-dessus de 3, je considère ça comme des aigus pour un gratteux. En fait, c'est parce que les médiums, pour un gratteux, ça se découpe en bas médium, voilà. haut médium. Au médium, ils vont jusqu'à 4, à peu près dans mon esprit. Ouais. Et après, les aigus, ça va être de 4 à 8000 à peu près, en général. Derrière, de 8000 à 16000, finalement. 20. Ouais, 20, du coup, c'est l'air, enfin, ce qu'on appelle le R, et qui souvent, dans les grattes, n'est pas forcément le plus perceptible immédiatement. D'ailleurs, il est important. Ouais, mais là, tu vois, on va pas l'entendre de manière flagrante comme ça. Non. C'est dans le contexte du mix. Donc voilà, c'est important de comprendre ça, et ce ne sont pas des échelles linéaires, c'est l'échelle logarithmique. Ça veut dire que 30 et 60, à chaque fois, on a doublé. L'écart entre les deux, vous ne dites pas j'augmente de 30 Hz, ça change rien. Parce que là, sur des basses fréquences, c'est très important. Sur des hautes fréquences, par contre, ça l'est pas. Oui, de 16 030 et 16 000, t'entendras pas la différence. Oui, ouais, peut-être toi, mais enfin moi... Ouais, je suis pas chaud à ce point. Non plus. Voilà. De 30 à 60, par contre, t'entends la différence. Oui, effectivement. Donc l'échelle logarithmique... De 200 à 400, ça n'a rien à voir. Voilà. L'échelle logarithmique, elle vous met dedans. Faites gaffe à ça. Ouais. Ensuite, souvent, il faut parler de décibels. Pour en sortir, il faut la grimper. Voilà. Ouais. Tu grimpes l'échelle en décibels, justement. 3 décibels, ça te fait doubler le volume. C'est un truc de base à connaître aussi. Donc quand je te mets moins 12 décibels dans les dents, c'est énorme. D'accord. Faut s'en rendre compte. Alors vu que je vous ai expliqué les bases, on va rester sur le 10-band EQ des mixers. Donc c'est un très grand classique. C'est extrêmement visuel en plus. Très visuel. Je vais vous montrer comment moi je règle un compresseur. Un EQ. Avec de l'alcool. Il y avait quoi dans ton café? T'inquiète. Donc, comment je règle un EQ? Tout le monde revient à zéro? C'est hyper satisfaisant. C'est hyper satisfaisant. Tu sais, il y a les petits écrans d'arrêt au milieu. Ouais, écran d'arrêt. Comme ça, tu risques pas d'aller trop bas. Voilà. Déjà, je suis influencé par mes croyances. D'accord. Donc, quand je vais faire quelque chose, je vais déjà pré-régler. Ça, c'est un problème. Mais, en même temps, ça fait gagner peut-être du temps. Donne-moi un défi. Fais-moi sonner bien. Ok. Sur quelle base?
La mienne. La tienne. C'est chaud. Ok. Sur le clean, Sur le clean, je veux que tu me fasses un son, que tu me réchauffes un peu le son. Je te réchauffe le son. Ouais, pour un truc un peu funky, mais tu sais, funky bien Motown. Oh le bâtard. Tu me réchauffes le son, mais je veux que ce soit funky Motown. Ouais. T'es un gros bâtard. Bah, c'est filtré en fait, quoi. Ouais. Très bien. Alors, avant même que tu joues, tu me dis funky Motown, je sais que je vais t'enlever des bas. Je vais pas te chercher à te rajouter des médiums. Non. Je vais te laisser surtout des aigus. Ah, ok. Et des hauts médiums. Ok, oui. Et des hauts médiums. Je peux te monter un peu le médium, mais pas plus que ça. Ouais, moi j'allais dire baisser les aigus aussi, du coup, dessus. Ceux-là, oui. Ouais, ceux-là, ouais. Comme vas-y, ça. on y va. Vas-y, fais. Non, attends. Parce que d'accord. Je veux le raisonnement, il est là. C'est que, vas-y. En fait, je vais me la régler comme ça, puis je vais te dire, allez, je te pousse un peu celui-là, vite fait. Ok, on essaye. Ça, c'est comme ça que je l'imagine dans ce que tu m'as dit. Et attends. Les basses fréquences sont bourrées d'énergie, les hautes fréquences sont faibles en énergie. Oui. Donc, quand je baisse autant les bas, je monte un peu le volume. D'accord. Et c'est pas parce que je compense autant en aigu que ça va compenser le volume. Très bien. Normalement, là, je devrais avoir un gain unitaire à peu près. Ok. Et ce que je te propose, c'est qu'on le fasse comme ça, ouais. d'un coup, et qu'après, tu le refasses graduellement. Et après, voilà, ce que j'allais dire, c'est que là, je vais te montrer l'autre méthode après. Vas-y, go. Pas mal. Là, il y a l'effet compressé qu'on aime bien, il y a les aigus qui ressortent bien, les médiums qui ressortent bien, on est content. T'as pas les basses envahissantes, qui sont flatteuses tout seul, mais tu m'as dit que tu voulais faire ça, donc tu joues pas tout seul. J'ai respecté à peu près le cahier des charges. C'est cool. Pour moi, c'est déjà plus droit. Hein. Maintenant, c'est pas la bonne méthode pour régler un EQ. Ça, c'est bien pour gagner du temps, parce que t'as l'habitude, tu en as réglé quelques-uns. La bonne méthode, pour moi, c'est d'écouter bande par bande. D'accord. Ah ouais, comme la compression. Comme la compression. Où tu mets full wet, tu règles ta compression, comme ça tu n'entends que la compression, puis après tu doses, et c'est comme qu'est-ce que tu kiffes. C'est ça. Trop bien. Pour moi, en fait, il faut que tu écoutes les bandes et que tu te dises, celle-là, je l'aime bien, j'en mets. Celle-là, je l'aime pas, j'en enlève. Trop cool. Ah, viens, on fait ça. Donc, tu joues ton riff, et ce serait plus à toi de le faire, parce que c'est toi qui sais ce que tu veux. Oui, mais pour écouter. Ou alors je vais faire le DA, quoi, mais c'est pas mon travail. Écoute justement. Vas-y. Boucle vraiment sur le truc le plus court que tu peux. Ça. Voilà. Moi, ça me plaît comme ça. Ok, comme tu l'as fait là ? Voilà. Ok, alors maintenant fais-moi un on et off. Alors là, j'ai changé de micro. Si tu changes de micro, ça... Ouais, mais là, en intermédiaire, en manche, je vais y arriver. Là, pour moi, il me resterait à, en gros... Oublie ton psycho. Ouais, oublie le psycho, parce que t'as vu, là, ici, on s'est fait avoir par notre psycho. Ouais, il me resterait à le compresser juste pour... Voilà, et je suis pas trop mal.
Moi, je suis content que ça te plaise. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est cool. Après, je trouve que c'est encore mieux quand tu le règles toi-même. Bien sûr. Parce que tu sais ce que tu joues, tu sais où tu veux aller. C'est encore mieux. Ah, coin-coin. Regarde, moi. Tu nous fais coin-coin. Non, mais justement, en psycho. En psycho, là, je suis en mode coin-coin. J'aurais fait ça. Tu vois, du coup, je vais faire ça. Ok, du coup, là, pour le coup, fais voir. Ça, j'aime bien. Si je fais un son un peu plus typé. Tu vois, comparé à... Vraiment bas, médium, ouais, focus. Là, c'est vraiment, mais du coup, là, j'irai pas jouer dans les... Ouais. Un peu moins par là. Là, j'irai vraiment... Je comprends. Vraiment jouer ce genre de truc. Alors tiens, tu me donnes une idée aussi, il y a un truc à dire qui est important. Faites gaffe au bruit. Il y a un truc en audio, là ça va, il n'y en a pas. D'accord. Mais ça peut venir. Ok. Je t'explique pourquoi. Regarde tes basses là. Oui. T'as fait moins 12. Oui. Regarde ton volume. Oui. T'as fait plus 6. Donc vaut mieux remonter un peu là et redescendre un peu là. Non, pas forcément. Attends, j'ai pas fini. D'accord. Là, t'avais besoin de supprimer les basses. C'était mon intention. Ouais. Donc si t'as besoin de les supprimer, t'as pas le choix, tu vas te baisser. Mais si par exemple, ton but c'était juste de garder les médiums, pardon, de monter les médiums et de garder le reste à peu près normal, ouais. Tu vas te mettre à tout descendre. Oui. Et ensuite pour remonter le volume. Ouais. Ça te enlève quasiment 18 dB de headroom. D'accord. Ça te fait monter le noise floor de 18 dB. Là, tu chopes du bruit. Cool. Je te donne un exemple concret pour que ce soit clair pour tout le monde. Parce que là, ton réglage, de toute façon, on s'en fout. On va plus l'utiliser. Hop. Je me sens tellement mis en valeur des fois. Imagine, par exemple, tu veux faire ça. Oui. Fais-le. Non, mais fais-le. Fais pas ça. C'est rigolo. Si tu fais ça, tu vas en fait créer 24 dB de bruit là. D'accord. Ah, on m'entend. Vas-y, enlève. Il est bien le son, par Et normalement, c'est le même son que ça. Et du coup, ça. Ouais. J'aime bien le 1K dans les grattes en général. Je trouve que c'est cool. Ça marche bien. Oui, ça fait un vintage. Ouais, il y a ce côté chaud. Tu vois. Tac. Comparé à... En fait, le premier son, le son sans est très joli, mais là, moi, je le vois direct en concert, ça, ou en album. Trop cool. C'est trop cool. Bon, content que ça te plaise. Alors, on a... C'est vraiment une pédale qui te... Quand tu l'utilises un peu, ouais. Ça change tout. Dans mon preset de live, enfin dans mon réglage de live, j'ai toujours une EQ à la fin activée. Ouais. Qui me bouffe. Tu vois, typiquement, j'ai quand j'attaque, j'ai toujours un tout petit peu trop vraiment de très bas médium dans la main droite, en fait, la manière dont j'attaque. Donc là, ça. Traite-moi de canard, ça ira plus vite. Mais voilà. Non, peut-être quand même pas forcément ça, mais là, comparé à... C'est plus propre, en fait. Hein. Ok, on continue. Trop bien. Donc tout le monde a besoin d'un EQ, ça on a compris. C'est intéressant, hein, ça, comme... La leçon d'EQ, c'est vrai que ça vaut cher, une leçon d'EQ, normalement. Ben c'est qu'en fait, je me suis rendu compte au fil des discussions et des épisodes qu'il fallait qu'on en parle. Ouais. C'était important. Ah ouais. On a tous besoin d'un EQ. Maintenant, retenez quelque chose. Sur celui-ci, on a 10 bandes de fréquence. Oui. Et seulement un réglage d'amplitude. Oui, ok. Donc pas... Il te manque le Q, en fait, toi, c'est ça? On va y venir, voilà, okay. Justement, je veux faire un EQ paramétrique. Ouais. Paramétrique, c'est justement le Q de EQ. Non, ouais. Ça n'a rien à voir. C'est la largeur de bande. C'est-à-dire que si la largeur est fine, ouais. Quand je pousse ce slider, je vais choper que le 16K.
Ouais, admettons de 15.9 à 16.1, quoi. Voilà, ce serait horrible. Ah, ce serait horrible. Non, là, ce qu'on veut, c'est choper ce qui est autour. Donc, admettons par exemple, de 13 à 19. Là, c'est un très large. Et là, c'est une voilà. bande plus large. Donc, on a le Para-IQ Deluxe de Impress qui a justement des bandes paramétriques pour chaque type de filtre, bas, médium et aigu. Et on défonce avec les poils, c'est bon. Hop. Là, tu vas avoir le réglage de gain, le réglage de fréquence et le réglage de largeur de bande. D'accord. Et ça, c'est ce qui nous permettait de faire ce truc Queens of the Stone Age, parce que je pouvais choisir une bande plutôt large, avec la bonne fréquence, pile comme je veux. Voilà. Et tu vas voir, ça va être très puissant. Je vais faire exprès de prendre une bande assez fine, beaucoup de gain, et de me balader dans les fréquences pour que vous entendiez la puissance du truc. On se balade entre 250 et 5K pour les médiums. D'accord. Et on va comparer justement avec le 250. Avec ça, là on va mettre le 1K par exemple. Ouais. Tiens, écoute donc le 1K à bien fort. On est à peu près là. Donc maintenant, je vais me balader dans les fréquences. Ouais. Et tu vas entendre l'importance du Q aussi en même temps. Alors, là sur la fin, j'ai laissé un Q large. Ouais. Avec un Q fin. Ok. On avait noix. Oui, c'est ça, ça faisait... Ça, c'est intéressant. Un Q large avec un Q... C'est avec le Q fin que tu avais la wah. Voilà, que tu as la wah. Ouais. Donc ça montre aussi l'importance de bien choisir la fréquence de coupure. Enfin, la fréquence, alors pas de coupure, ça on va en parler aussi. Ouais. Tu dois choisir la ta fréquence largeur de bande, en fait. Et la largeur de bande. Selon ça, après, tu balayes dans les fréquences. Très bien. Et c'est comme ça que tu crées vraiment l'effet que tu recherches avec des médiums. Ça se fait vraiment pour les médiums. Ouais, d'accord. Je m'étais amusé à faire avec une wah-wah, à prendre un spectrogramme comme ça. Un spectrogramme Tu connais le terme spectrogramme? Je peux même te l'épeler, monsieur. Non, mais c'est fou, parce que ça, c'est du traitement du son vraiment poussé. Et donc, je m'étais amusé à effectivement regarder la bande qui passe, et c'est assez drôle. Tu vois vraiment le... Enfin, le... Voilà. Même sur le bruit, alors, simplement. ça, c'est pas un spectrogramme. Un histogramme, un truc. Un spectrogramme, c'est en 3D. Oui, bah une EQ, voilà. Bon. T'inquiète. Mais c'est cool. C'est cool. Alors, moi, mon EQ idéal, ce serait un EQ paramétrique sur les médiums, pour faire le con. Oui. Et ensuite, 2-3 fréquences dans les basses, 2-3 fréquences dans les aigus, en mode tirette ou en mode potard comme ça, tu vois. Typiquement, les J-Rocket ont fait ça sur plusieurs pédales, les séries genre la Mélodie, dans cette idée, la Archer, pas Icon, mais je sais plus comment, la Jeff, je sais plus, qui ont une EQ comme ça, embarqué 5 ou 6 bandes, je sais plus, qui est déjà utile, hein, en vrai. C'est ça. Parce que manipuler cette zone-là du 250 au 4K, vous allez réellement drastiquement changer votre son. Ouais, c'est là où ça se joue, en fait. Complètement. C'est là où ça se joue. Ok. J'ai montré ce que j'avais à montrer. Maintenant, Swan, est-ce que tu as envie de faire un test en particulier? Quelque chose que... Est-ce que j'ai besoin de t'éclairer sur un sujet? Tiens, regarde, on va faire un truc un peu rigolo. Vas-y. Tac, alors attention, parce que là, je le sens venir. Hop, tac, 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 tac. Non, mais c'est hyper intéressant. Là, je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Je pense qu'on est déjà pas mal. Hein. Ouais. Moi, j'ai envie de faire un test. L'expérience, c'est que je vais faire une EQ qui est volontairement pas terrible, et essayer de rejouer par-dessus, on va voir qu'en fait, c'est le bordel. Quoi. Vraiment, direct.
voit qu'en fait, il y a vraiment tout qui vachement mieux. Hein. Télescoper et tout. Et justement, en doublant la partie de grade comme ça, le son est... Là, du coup, alors c'est dans le même ampli que ça ressort. Normalement, il faudrait droite, gauche et tout ça. Oui, mais du coup, là, on a un son de... qui s'envoie bien. C'est bien mieux avec des médiums. Hein. Voilà, bah bien sûr. On n'arrête pas de vous le dire. Bien sûr. De toute manière, il n'y a pas photo. Ça fait même fluffy sans les médiums. Ça n'a rien. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit quand on a essayé cette pédale dans un tournage plus tôt. J'étais là, genre, elle est trop bien si on lui fout une EQ direct, elle est trop bien. Voilà. Tiens, je pensais à un dernier truc que j'ai pas raconté. Le type de filtre. Oui. Passe bas, passe haut, passe bande. Vous avez sûrement entendu parler. Là, ce sont des filtres passe bande. On parlait de Q, de largeur de bande. Voilà, ça c'est un truc à comprendre. Donc, en fait, vous choisissez une fréquence centrale et vous avez votre filtre qui va se balader autour. C'est ce qui s'appelle le gabarit du filtre. Voilà, ça va se balader autour. La plupart des pédales d'overdrive, il y a une tone. La tone, souvent, c'est un passe-bas. D'accord. On va filtrer des aigus. Ok. Ça, c'est un passe-bas. C'est drôle, c'est exactement ce qu'on s'était dit là-dessus, justement. En fait, normalement, tu vas avoir ton circuit d'overdrive qui va générer plein d'aigus. Donc low pass en anglais. Ouais, low pass. Low pass filter. Mais ça, en fait, ça vient du fait que ton overdrive va générer énormément d'aigus. Et ton tone, si tu le mets à fond, c'est comme s'il n'était pas là. Et tu vas, au fur et à mesure, enlever des aigus qui te dérangent. Ouais, d'accord. L'EQ d'une disto, tiens, on l'a ici, basse, médium, aigu. Là, c'est un peu plus complexe. C'est souvent ce qu'on appelle le stack EQ Marshall, où en gros, tu as des passes bas, des passes hauts et des passes bandes qui se mélangent. C'est ça qui permet de faire basse, médium, aigu. Pour les bas, tu mets ton passe haut, tu vas changer sa fréquence de coupure. Ouais, ton coup de bas, quoi. Voilà, ton coup de bas, ton passe haut, c'est toi Pourquoi qui vois. Pourquoi il y a deux noms là-dessus? C'est horrible. Parce que techniquement, c'est un passe haut. C'est vrai. Mais toi, tu l'entends comme un coup de bas. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a deux noms. C'est un coup bas de la part des passes hauts. La confrérie des passes hauts. Très bien. Pour moi, c'est à peu près tout ce que je voulais détailler là-dessus. Vous avez vu les types de fils, vous avez vu les types d'EQ, vous avez vu comment ça marche, les types de fréquences, les Q, etc. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai de répondre à tout ce que je peux. Parce que je suis sûr que j'ai oublié quelque chose et je m'en rendrai compte dans 10 minutes quand on aura éteint la carte. Ouais, ça peut être il peut y avoir d'autres épisodes. En tout cas, ça c'est ma cam, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. C'est hyper intéressant. J'adore faire ça et les spectrogrammes, justement, j'en ai bouffé. Tu sais, quand tu testes un circuit audio, tu vas lui envoyer toutes les fréquences et tu vois comment il réagit. Et ça, j'adore regarder ce genre de trucs. Voilà. Il y en a qui font autre chose le week-end. Et bien voilà, voilà. Nous voici rincés. Ouais, en tout cas, t'es plein de fréquences. Oh, c'est beau. Je t'envoie toutes les fréquences. Toutes les fréquences.